Pour traiter le thème à toute vitesse, nous nous intéresserons à un motif récurrent au cinéma, celui de la course de voiture. Nous nous demanderons quelles sont les valeurs associées à la vitesse dans les films. En d'autres termes, quelles représentations du héros transmettent les courses de voiture au cinéma. Je vous suggère de mettre régulièrement en pause cette capsule afin d'aller voir les extraits de films sur lesquels nous travaillerons. Je vous ai mis la liste des liens dans la présentation de la vidéo. Le premier film dont nous regarderons un extrait est La Fureur de vivre de Nicholas Ray, sorti en 1955, avec James Dean dans le rôle principal. Le protagoniste est Jim, un adolescent rebelle de 17 ans en révolte contre l'autorité paternelle, comme le signale le titre original du film. Jim arrive dans une nouvelle ville après un déménagement. Dans son lycée, il entre en rivalité avec Buzz, le chef de la bande des garçons les plus populaires de l'école. Buzz propose à Jim de l'affronter dans une sorte de duel, la course des dégonflés. Il s'agit de foncer à toute allure vers un précipice, le dernier à freiner ou à sauter de la voiture a gagné. Je vous suggère maintenant de regarder l'extrait si vous ne l'avez pas fait auparavant. Bien sûr, cette scène illustre les dangers de la vitesse, surtout lorsqu'elle est associée à l'inconscience de la jeunesse. Cela apparaît dans la mort un peu stupide, malheureuse de Buzz et dans la réaction inappropriée de Jim qui ne sait pas que son rival est décédé et arrive en riant sur le bord de la falaise. Mais cette séquence construit surtout la figure du héros adolescent des années 50. En effet, cette course est avant tout l'occasion d'une mise en scène de soi. C'est illustré par le moment où, au signal de Jody, toutes les voitures allument leurs phares comme autant de projecteurs pour mettre en lumière la course, le duel des deux jeunes gens. Et cette mise en scène, c'est celle de la virilité, qui se prouve d'une part par le courage, d'autre part par un certain nombre d'attitudes et d'accessoires qui lui sont associés. Par exemple, la cigarette, qui est associée à la fois au caractère rebelle du personnage et à sa virilité. De la même manière, pour son adversaire, c'est le peigne qui signifie cette virilité comme le blouson en cuir. Pour une raison qui m'échappe, dans les années 50, un homme cool, un jeune homme cool en tout cas, se peigne les cheveux en permanence. Cette virilité exacerbée s'accompagne d'une sexualisation de la figure féminine, à la fois par son costume et par la rivalité qu'elle semble susciter entre les deux hommes. Elle apparaît en quelque sorte comme une sorte de trophée que tous les deux se disputent et qui pourrait apparaître comme une prime pour le vainqueur, bien que ce ne soit pas totalement explicite. En 2001, le film Fast and Furious de Rob Cohen reprend, en les modernisant, les codes du film pour adolescents qu'avait lancé La Fureur de vivre. On y retrouve une fascination pour la vitesse, montrée sur cette image par la déformation des lignes. Comme dans La Fureur de vivre, la course est l'occasion pour des personnages tous masculins de se mesurer les uns aux autres devant un public d'admirateurs. La vitesse paraît un moyen de prouver sa virilité. Ce modèle de virilité est incarné de façon quasiment caricaturale par le personnage de Dom à la musculature saillante. À côté de lui, les deux personnages figurants sont un jeune homme trop petit par rapport à son siège et un autre qui paraît un éternel adolescent préoccupé uniquement de jeux vidéo. Le quatrième homme est le héros. Il est celui qui apprend à maîtriser sa vitesse et qui, de cette manière, apprend en quelque sorte à devenir un homme. En effet, il va trop vite, et c'est la raison pour laquelle il perd, parce qu'il ne respecte pas sa voiture, ce qui lui vaut à la fin une leçon de Dom qui lui explique que la maîtrise de la vitesse, c'est la maîtrise de son outil et de la mécanique. Et à cette leçon, le héros réagit de façon encore un petit peu enfantine, puisqu'il a un rire, une posture très adolescent. Alors que dans La Fureur de vivre, la virilité se mesurait au courage, à la capacité à aller affronter l'abîme, ici, la virilité est davantage liée à la maîtrise de la technique, comme en témoignent les gros plans sur la mécanique de la voiture. Ainsi,
La vitesse aboutit à une représentation extrêmement caricaturale de la virilité qui est couplée à une réification du corps des femmes. Une réification, c'est une transformation en objet. En effet, dans ce passage, les femmes sont uniquement des trophées destinés à celui qui ira le plus vite. Et c'est présenté de façon totalement explicite par la jeune femme au début qui s'adresse à Edwin. Dans ces deux films destinés à des adolescents, la vitesse apparaît donc comme un moyen de se construire en tant qu'homme, à travers l'opposition à un adversaire pour répondre à des critères de virilité préétablis et ainsi conquérir les femmes qui sont autour d'eux. En 2006, John Lasseter propose une relecture de ses films de voiture avec Cars, un film d'animation destiné aux enfants mais nourri également de clins d'œil aux adultes. Les voitures y sont personnifiées et représentent des coureurs automobiles. Je vous laisse regarder l'extrait en suivant le lien proposé. On y retrouve les clichés du film de voiture, comme la déformation des lignes pour montrer la vitesse ou l'évocation du danger à travers un accident spectaculaire. Mais comme c'est un film pour enfants, la dimension tragique de l'accident disparaît et il devient plutôt le prétexte à une surenchère comique par l'excès, c'est presque une parodie des accidents dans les films de voiture. On retrouve même le cliché de la femme trophée, puisque le héros, au sommet de sa gloire, fait un clin d'œil aux deux petites voitures jumelles qui le regardent en se pâmant. Le protagoniste apparaît comme un personnage exceptionnel car il maîtrise la vitesse. Au milieu de la cohue, son acuité, son sens des réflexes lui permettent de s'élever dans les airs pour éviter les obstacles et il devient en quelque sorte l'égal d'un super-héros ou d'un dieu qui s'envole. Rien ne semble donc pouvoir arrêter le héros, si ce n'est son hubris. C'est le nom que les Grecs donnaient à l'excès d'orgueil d'un personnage qui se croyait plus fort que les dieux. Là, Flash McQueen s'est cru plus fort que la technique, il a pensé qu'il pouvait se dispenser de changer les pneus, et ça a été la cause de son échec juste avant la ligne d'arrivée. Cette épreuve permet pourtant de mesurer l'opiniâtreté du héros qui parvient malgré tout à franchir la ligne d'arrivée en même temps que ses deux concurrents après avoir fait les derniers mètres sur une seule roue. Ainsi, Cars joue avec les codes du film de voiture tout en montrant comment la vitesse suscite l'admiration du public et des jeunes filles. La vitesse permet de faire l'éloge de valeurs physiques comme l'adresse et de valeurs morales, comme la persévérance du héros. Elle constitue aussi une mise à l'épreuve. Elle confère un sentiment de toute puissance qu'il faut vaincre pour devenir véritablement un héros. L'évocation des courses de voitures au cinéma serait incomplète sans la mention de Ben-Hur et sa mythique course de chars en 1959. L'action du film se déroule à Jérusalem au 1er siècle. Ben-Hur et Messala sont amis d'enfance. Mais au fil du temps, Messala se met au service de l'envahisseur romain, tandis que Ben-Hur reste fidèle à la Judée. Leurs dissensions politiques les éloignent peu à peu, si bien que Messala trahit Ben-Hur à de nombreuses reprises. Ils sont conduits à un moment du film à s'affronter dans une course de chars. C'est l'extrait que je vous propose de regarder. La vitesse est d'abord associée ici à la beauté, à travers le mouvement harmonieux des chevaux, dans une parfaite symétrie. Comme dans les autres films que nous avons vus, la vitesse permet de mettre à l'épreuve le héros, de prouver son habileté, puisque Ben-Hur arrive à se rétablir de façon spectaculaire après une chute. On voit aussi combien la vitesse est dangereuse. Un pauvre soldat romain se fait écraser par les chars qui traversent à toute allure. Mais dans Ben-Hur, la course permet surtout un affrontement de valeurs entre le bien et le mal, symbolisé de façon manichéenne par la couleur des chevaux, le blanc contre le noir. La course est en quelque sorte un révélateur de la traîtrise de Messala.
On voit comment il a, si l'on peut dire, tuné son char pour que celui-ci détruise les roues adverses. On voit aussi comment il fouette Bénur au lieu de fouetter ses propres chevaux. Et pourtant, il sera le grand perdant de cette course, écrasé lui-même par son propre char. La course de vitesse joue donc ici le rôle d'une ordalie, ces duels judiciaires du Moyen Âge censés déterminer le jugement de Dieu. En effet, la course a permis la victoire du bien contre le mal, la victoire du patriote contre le traître à la patrie. Dans Bénur, la vitesse est donc fascinante car elle est à la fois belle et dangereuse. Comme dans les autres films que nous avons vus, elle est aussi l'occasion d'un duel entre deux hommes. Et à travers ce duel se joue un affrontement de valeurs. Je vous laisse retourner à vos révisions, mais je ne pouvais pas évoquer les courses de chars en cette période troublée sans évoquer cette image d'Astérix.